Bienvenue sur ce plateau télé du ciel. Nous allons à présent parler de sous-traitance avec bifab.eu, la plateforme anti-délocalisation. Et pour en parler avec moi autour de la table, deux invités. Bonjour messieurs, à ma gauche, François Monnier, vous êtes le cofondateur du site bifab.eu. Bonjour François. Bonjour. Et à ma droite, Abdelia Jabri, bonjour, vous êtes le cofondateur aussi de bifab.eu. Alors racontez-moi un petit peu messieurs, comment vous êtes arrivés à l'idée de travailler ensemble pour lancer cette plateforme. Qui se lance? François, Abdelila? François. Merci. Oui, effectivement, nous avons travaillé ensemble au sein d'Aerospace Valley, donc le pôle aéronautique et spatial et système embarqué. Et à travers nos contacts dans les différents projets sur lesquels on travaillait, moi je m'occupais des projets européens, notamment sur l'innovation dans les PME aéronautiques. J'ai aussi un peu travaillé dans le spatial. Et Abdelila sur l'analyse des résultats des projets financés par le pôle, ou à travers le pôle. On s'est aperçu qu'il y avait des gros besoins dans les PME sous-traitantes. Donc, à partir de cette expérience, nous avons constaté que dans certains PME, des machines ou des ateliers non utilisés, c'est considéré comme une perte sèche pour eux. Donc, on a eu l'idée de créer une plateforme qui permet de véhiculer cette information pour optimiser les ateliers sans que le PME puisse investir sur d'autres machines. Déjà, si on arrive à optimiser l'existant, ça ferait un gain supplémentaire pour les ateliers, pour les PME. C'est fort ce que vous dites, Abdelila, cette notion de machines non utilisées, perte sèche pour la société. Parce que quand on regarde autour de nous, en région, des machines non utilisées, c'est pas forcément ce qui manque. Ben, c'est ce qu'on croyait dans l'aéronautique. Il y a du travail pour tout le monde est chargé, mais dans certains PME, il y a certains ateliers, certaines machines qui ne sont pas utilisées. Donc, ça paraît paradoxal par rapport à ce qu'on entend, mais c'est une réalité qu'on avait constatée sur le terrain. Et c'est à partir de cette réalité qu'on a eu l'idée de créer la plateforme. Donc c'est un constat, c'est pas quelque chose qui est venu comme ça. C'est une réalité. Il y en a d'autres qui sont surchargés, d'autres, ou pour des raisons d'organisation, pour de planning, pour plein de raisons, ils ont des machines sous-utilisées. Bon, si jamais ma société a une machine qui est sous-employée ou qui ne sert pas, concrètement, du coup, avec vous, je fais quoi? Je procède comment? Alors l'idée, c'est d'abord que ce soit très simple. On est dans l'économie d'Internet où il faut qu'en quelques clics, le problème soit résolu. Donc l'idée, c'est on se connecte sur le site www.bifab.eu, on s'inscrit en tant qu'entreprise, on télécharge aujourd'hui un dossier, un tableur où on décrit les ateliers, les machines, ses capacités, et puis on rajoute le temps disponible. Par exemple, j'ai 200 heures de telle machine au mois de février que je veux bien mettre sur le marché avec cette capacité-là. Et donc nous l'intégrons dans la base de données et ensuite c'est mis en ligne quasiment tout de suite par nos soins. Ce qui permet des donneurs d'ordre de tout de suite prendre en compte cette disponibilité pour pouvoir passer sa demande de devis. Donc je précise juste avec la particularité suivante, les ateliers qui vont être mis sur notre site seront faits de manière anonyme. L'anonymat pour enlever le frein pour que les donneurs d'ordre ou les autres sous-traitants ne puissent pas dire qu'il est en sous-activité, donc je vais essayer de négocier des prix plus bas ou d'un délai plus court, ainsi de suite. Donc sur notre plateforme, tous les machines disponibles seront inscrites de manière anonyme. C'est l'ADN de notre plateforme. Alors l'anonymat, effectivement, c'est important, je le comprends. Comment est-ce qu'on rassure les futurs clients que effectivement la réponse que vous allez apporter à leurs besoins répondra absolument à tous les critères, que ce soit de qualité? Parce que sur le principe, vous allez faire travailler des gens qui, à la base, ne se connaissent pas. Il n'y a jamais des craintes de la part des donneurs d'ordre? Alors, c'est pas forcément des craintes. Aujourd'hui, en particulier dans l'aéronautique, on passe par des certifications, des qualifications. Donc ces informations-là, elles seront disponibles. C'est pas la première information qu'on va mettre en avant sur la plateforme. Par contre, vous imaginez, je vais faire une comparaison peut-être un peu triviale. Vous voulez réserver une chambre d'hôtel. Vous allez sur un site d'une chaîne d'hôtel, vous allez dire, je voudrais une chambre qui soit double avec telle caractéristique et disponible à tel
tel moment. Donc de la même manière, bon, vous aurez déjà les caractéristiques initiales. Et puis ensuite, vous allez pouvoir vérifier qu'effectivement, vous pouvez payer en carte de crédit. Donc cette information, vous l'avez en plus. Il suffira de cliquer sur la machine qui vous correspond et puis vous aurez l'information complémentaire. En fait, c'est vraiment une économie collaborative que vous êtes en train de mettre en place au niveau, pour le coup, industriel. Eh bien, c'est justement ça qui est intéressant. L'une des manières de rassurer tout le monde, et j'allais dire aussi pour nos banquiers, c'est qu'à partir du moment où on apporte un service innovant dans l'industrie, mais c'est un service dont on voit très bien qu'il marche parfaitement dans le grand public. On a des Blablacar, on a du stockage chez le particulier. Il y a un certain nombre d'initiatives dans le grand public que tout le monde connaît. Simplement, dans l'industrie aujourd'hui, ça ne se fait pas. Et c'est dommage parce que c'est quand même assez puissant. Alors, dans l'économie collaborative, en prenant un Airbnb par exemple, je suis en déplacement, je vais réserver une chambre, comme vous parliez tout à l'heure de la chambre d'hôtel. C'est assez simple, c'est assez intuitif. Quand on passe par bifab.eu, est-ce que cette simplicité, malgré tout, quand on passe à l'étape industrielle et d'en vendre plus chez monsieur et madame tout le monde, est-ce qu'on a gardé cette notion, malgré tout, de pouvoir faire les choses de manière assez simplement? Alors, l'anonymat, il existe tant que il y a une demande de devis qui est transmise à un industriel, un sous-traitant qui peut effectivement répondre. À partir du moment où le devis est accepté, donc il n'y a pas eu de pression sur le prix, il n'y a pas eu de pression sur les délais, à ce moment-là, l'anonymat est levé pour que, effectivement, s'ils ne se connaissent pas déjà, ils arrivent à se connaître et passent ensuite dans les clauses contractuelles normales. Mais là, on est sorti de notre rôle de mise en relation. Donc si je comprends bien, à la base, moi je vais avoir une demande, je vais faire parvenir ma demande, on va me mettre en relation avec quelques entreprises qui vont faire des devis, je fais mon choix et après je découvre qui est réellement la personne qui correspond au devis que j'ai choisi et on peut lier la relation commerciale, c'est cela. Voilà, exactement ça. Et en plus de ça, que dans l'aéronautique, comme il y a beaucoup d'activités, il se peut qu'on a sur le parc machine, on peut agréger quelques disponibilités si vous voulez. Donc notre plateforme elle sert aussi à ça, parce que peut-être avec un seul sous-traitant ou un seul atelier, on ne peut pas répondre à un appel d'offres. Donc il y a vraiment cette agrégation. Donc une fois que l'anonymat a été levé, après les choses se passent normalement comme rapport client-fournisseur, sous-traitance, client. Donc il n'y a aucun souci. L'anonymat, c'est juste pour éviter les pressions sur les prix et sur les délais. Par contre, on avait trouvé une autre utilité par rapport à notre plateforme concernant les appels d'offres. Les appels d'offres sont de plus en plus... Les grands donneurs d'ordre demandent une réponse rapide à des appels d'offres. Et comme dans les appels d'offres, il y a des ensembles, certaines PME ne peuvent pas répondre à l'ensemble. Donc il y a des sous-ensembles, des petites parties qui les gênent dans leur production. Donc à travers notre plateforme, ils peuvent s'assurer que les délais qu'ils vont écrire sur les appels d'offres sont compatibles avec les réponses qu'ils vont envoyer aux sous-traitants. Donc soit au niveau de délai, soit au niveau de prix. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'engager à travailler avec nous, mais ils ont déjà une précision sur le délai et sur le prix. Cette notion justement qu'on ne puisse pas venir influer sur le délai, sur le prix, pour vous c'était vraiment un impératif absolu quand vous avez imaginé la façon de fonctionner de la plateforme? Eh bien, oui, parce qu'aujourd'hui, il existe déjà des sociétés qui envoient des appels d'offres à tout le monde. Donc, toutes les sociétés les voient, c'est très très compétitif, c'est au niveau européen, etc. Mais donc, on va dire que ça fonctionne. Il y a les donneurs d'ordre qui ont leur circuit habituel, mais en réalité, nous on essaye d'être différent, c'est-à-dire que quand il y a une réponse à une demande, on sait que c'est une demande précise, c'est pas simplement pour sonder le marché, pour faire un budget pour dans 2 ans. C'est qu'il faut répondre immédiatement à la demande et a priori le taux de succès d'une réponse, d'un devis sera supérieur, puisque ça correspondra vraiment à une demande précise d'un donneur d'ordre. Et à l'inverse, pour le donneur d'ordre, comme il aura vu qu'il y a disponibilité, il sera sûr d'arriver à avoir la pièce dans les temps qu'il l'aura voulu. Et ça, effectivement, c'est rassurant quand on doit donner le go pour lancer la production. Racontez-moi un petit peu aujourd'hui, vous en êtes où concrètement comment, parce que j'imagine que quand on arrive avec la plateforme, est-ce que c'est simple d'arriver en disant bonjour, nous sommes Bifab, on aimerait bien éventuellement vous prendre un petit peu de temps de votre machine ici ou là. Quel accueil on vous réserve?
J'allais dire, on parle directement du métier des commerciaux, par exemple, ou des acheteurs qui sont sur le salon. La première question, c'est est-ce que vous avez des capacités disponibles que vous aimeriez remplir? Votre plan de charge est-il plein? Quelquefois, la réponse, oh là là, oui, c'est plein, j'ai pas besoin de faire de travail commercial. On passe tout de suite de l'autre côté, de l'autre face de notre marché. C'est ah bon, alors vous êtes, au lieu d'être en position de sous-traitant, vous pouvez être en position de donneur d'ordre. Vous avez peut-être besoin de vous délester ou donner en sous-traitance une pièce qui vous désorganise. Et donc finalement, n'importe lequel de nos clients potentiels sur une face l'est aussi sur l'autre. Chacun étant potentiellement sur l'un ou sur l'autre selon le moment, j'allais dire presque selon le moment de la journée, selon le moment du mois, ça, à tous les coups. C'est en effet très malin, c'est du coup beaucoup plus efficace. Le but du jeu, c'est arrêter la délocalisation, faire en sorte que les pièces, les productions restent sur nos territoires. Aujourd'hui, vous pensez réellement que les industriels sont prêts réellement à jouer le jeu? Honnêtement, je pense que oui, parce que ça serait dommage d'aller chercher ailleurs, parce que quand on peut faire à côté, si vous voulez. Le problème, c'est que les gens, enfin les partenaires, ceux qui travaillent dans les, ils ne sont pas au courant qu'il y a de la disponibilité. Donc notre idée, si vous voulez, ça ne sert à rien d'aller en Inde ou en Chine pour aller fabriquer quelque chose, alors qu'on peut le faire à côté. Donc c'est juste un problème d'information par rapport. L'information n'est pas tout le temps disponible. Donc moi, honnêtement, je pense que, d'ailleurs, cette idée quand on a présenté le projet, cette idée de plateforme anti-délocalisation, c'est même pas de nous qui avons dit ce mot-là, c'est les personnes à qui on a présenté. Et je dis, vraiment, votre idée, c'est ça, hein, c'est anti-délocalisation. C'est même pas de nous, notre idée de départ, c'était pas ça. Hein. François. Oui, en fait, on parle beaucoup de compétitivité prix et compétitivité hors prix. Ça, c'est dans les journaux, les grandes paroles. En réalité, on pense qu'on est en mesure de donner un avantage aux sociétés abonnés à notre système sur les deux points. C'est-à-dire que si vous optimisez, si vous augmentez la charge de votre atelier, vous allez rentabiliser beaucoup mieux votre investissement en machines. Ça coûte quand même assez cher, toutes les machines, même s'il y a un peu de concurrence, on le voit bien sur un salon comme le Sian, mais vous investissez plusieurs centaines de milliers d'euros, vous embauchez du personnel. C'est dommage de ne pas le faire travailler. À partir du moment où vous le faites travailler, vous êtes en mesure d'avoir plus de marge. Et qui dit marge financière dit aussi marge de manœuvre en termes de prix. Donc vous pouvez soit maintenir vos prix s'il n'y a pas besoin de les baisser parce que l'autre client accepte, mais en même temps vous avez aussi la possibilité d'offrir un prix plus compétitif et donc vous avez gagné en compétitivité prix. Et en compétitivité hors prix, vous avez effectivement cette garantie de qualité et de délai. Et en plus les entreprises en France et en Europe de l'Ouest en particulier sont bien connues pour la qualité de ce qu'elles font. Donc on n'a pas trop de soucis sur ce point-là. Donc on est persuadé qu'on va tout à fait dans le sens de ce qu'il faut aujourd'hui pour garder l'industrie chez nous. Très souvent, on parle de concurrence industrielle. Est-ce qu'avec vous, on peut dire que cette notion de concurrence, on l'a presque démodée, on est passé à une sorte d'entraide entre industriels? C'est exactement ça. D'ailleurs, dans notre présentation, on parle d'entraide, et parce que la concurrence, elle existe, ça c'est factuel, il y a de la concurrence, il y en aura tout le temps. Mais par contre, avec notre outil, c'est vraiment, on est une plateforme d'entraide, hein, finalement. Hein, vraiment, c'est notre volonté, hein, par rapport à la plateforme. J'allais dire, l'un de nos slogans, c'est votre atelier virtuel. C'est-à-dire qu'à travers la plateforme, vous avez accès à tout un tas de machines comme si c'était les vôtres. Il est évident que dans votre atelier virtuel, si votre collègue qui est à côté a un problème, vous allez l'aider. Donc à travers un atelier virtuel, on est dans l'entraide, mais c'est pas virtuel l'entraide. Du coup, c'est vrai, c'est vraiment économiquement utile. Elle est bien concrète. François Abdelila, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui de bifab.eu. N'hésitez pas si vous avez des besoins ou même si éventuellement, justement, vous avez trop de besoins et pas assez de machines à passer par bifab.eu. Merci bien, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.